Salut à toi et bienvenue sur la chaîne Galipette Avant. Et puisqu'on se connaît pas encore, laisse-moi te raconter une histoire. Celle de mon retour au Japon, après plus d'1 an de voyage, et plus particulièrement celle de ma vie dans la petite ville traditionnelle d'Onomichi. Alors Onomichi, c'est une ville qui est pas du tout connue des touristes ou des guides de voyage, et pourtant j'en suis tombé complètement amoureux. Mais pour que cette histoire existe, il nous faut des personnages, il nous faut des héros. Et c'est ce que j'aimerais te proposer chaque semaine. Chaque dimanche, à l'aube, j'ai l'impression d'être Gandalf quand je dis ça, je vais mettre en ligne une vidéo dans laquelle je te parlerai de l'un des héros ou de l'une des héroïnes de mon aventure à Onomichi. L'occasion de te dépeindre un Japon très personnel et d'aborder des sujets un peu plus profonds qui ont alimenté mon voyage. Et puisqu'on est dimanche et que c'est le premier épisode, laisse-moi tout de suite t'introduire au premier personnage, peut-être l'un des plus importants, en tout cas celui grâce à qui tout peut commencer, cette maison. Ça fait 4 jours que je suis à Onomichi. J'ai passé 3 nuits chez ma copine dans le centre-ville. Et là, je vais aller m'installer dans une maison dans les hauteurs, sur une des collines qui surplombent la ville. Je suis bientôt arrivé. J'ai déjà dormi 3 ou 4 nuits dans cette maison. Au printemps dernier, c'était début mai. On a organisé un festival lors du Konmonohi, le jour des enfants. Je me rappelle bien, j'étais... Ah putain, c'est même pas là. J'étais maquillé en chat pendant 3 jours et il y avait des grosses carpes qui flottaient entre les arbres. Et à la fin, on a fait un gros festin avec Sensei et tous les copains. C'est un souvenir super. Ouh. Ah putain, mon chien. Tadaima. Bon, si je me rappelle bien, on va monter voir les chambres. Alors moi la dernière fois, j'avais dormi dans celle-ci. C'est une pièce très traditionnelle avec du tatami au sol. Je trouve que ça fait très cérémonie de thé. Et avec cette vue. Il y a une deuxième chambre, alors celle-ci je la connais pas du tout. Oh, c'est trop de la boule! On dirait une cabane. Il y a déjà le futon qui est prêt. Ah, c'est propre. Celle-ci, ça va être ma chambre. Et celle-là, on va en faire un petit salon. Yes, la salle de bain. Ah si. Ça a mis du temps, mais c'est bon. Ça, je sais pas. Et ça, c'est les shots. Shots traditionnels. C'est juste un putain de méga trou. Là, on a la baignoire. Ah putain, l'eau est chaude, c'est bon ça.
vague. Vague. Et on a la petite cuisine ici. D'ailleurs j'ai trop envie d'un café donc on va se faire un café tout de suite quoi. Il y a un an, je suis devenu voyageur. J'ai laissé mon appartement à Saint-Ouen et je suis parti vivre en sac à dos à l'autre bout du monde. Et je me rappelle dans l'avion pour l'Australie, j'étais complètement noyé dans mes larmes et j'écrivais que je voulais vivre sans aucune concession, que je voulais bander à la vie. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai vécu une année incroyable. Une année de pure expérimentation, quelque chose d'instinctif, une sorte de mélange entre un voyage initiatique avec ses expériences et ses rencontres et une longue errance en solitaire, avec ses réflexions et ses contemplations. Ça fait donc plus d'1 an que je vagabonde et que je passe toutes mes nuits dans des lieux de passage, dans des auberges de jeunesse, chez l'habitant, chez des amis parfois, ou à l'extérieur, près de la nature, blotti dans une tente, lové dans un hamac, ou à l'abri dans une roulotte. Autant te dire que ça fait longtemps que j'ai pas goûté à cette notion de maison. Puis d'ailleurs, c'est quoi une maison? Je veux dire, à partir de quand ou à partir de quoi on se considère la maison? Est-ce que ce serait pas dès qu'on peut disposer librement d'un espace avec un minimum d'hygiène, de confort et d'intimité? Genre, quand tu peux sortir de la douche et t'en aller faire à manger nu en dansant sur du Cyndi Lauper? Ouais, je sais pas. Peut-être que c'est tout simplement un lieu qui doit grandir. En tout cas, me voilà à m'installer là dans mon nouveau cocon pour l'hiver. Alors c'est sûr que tous ces petits gestes de sédentaire, ils ont pas trop d'intérêt à la caméra et que c'est beaucoup plus excitant de voir des gens parcourir le monde comme des dresseurs de Pokémon dans des paysages idylliques, mais putain quoi, qu'est-ce que c'est bon de sortir ses vêtements de son sac à dos et de les ranger sur une étagère, de faire voler sa couette en slow motion pour faire son lit, de décorer une pièce à son goût, de choisir son éclairage et de se dire ah tiens, il y a cette ampoule qui fonctionne pas très bien et puis il y a le chauffe-eau aussi là qui fuit un peu. Bon allez, demain je m'en occupe. Ouais. Qu'est-ce que c'est bon de s'attarder, de s'enraciner un peu et de pouvoir dire dans un souffle c'est bon, je suis à la maison. Yatcha les gâteaux pour regarder cet épisode d'introduction jusqu'au bout. J'espère que cette ambiance te plaît et que ça t'a donné envie de me suivre dans cette aventure. Fais-le moi savoir par un petit pouce en l'air. Et je serais aussi curieux de savoir en commentaire ce que c'est pour toi une maison. Voilà, comment tu le définis avec tes propres mots. Sinon ici c'est le 24 décembre, on est donc le jour de la veille de Noël, c'est ça hein. Noël c'est un petit peu différent au Japon, c'est pas du tout une fête familiale, c'est plutôt un moment romantique que tu passes en couple. Ce qui m'empêche pas de te souhaiter une putain de fin d'année, voilà, prends soin de toi, passe du bon temps avec tes proches, et n'oublie pas non plus ceux qui n'ont pas forcément la chance comme toi et moi d'avoir une maison. Tiens d'ailleurs. Tu entends? Ouais, c'est cool, j'adore ça. Je te dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. On va commencer à explorer un petit peu la ville là que j'ai en face de moi. Ah, j'ai trop hâte de te montrer. J'ai trop hâte de te raconter des histoires sur cette ville. D'ici là, Yo-Yo Toshio, Matadainen. Et c'est mieux si je sors du champ, non? Sorti du champ, putain. Voilà. Ah putain, il y a toujours